Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles, bienvenue de retour et merci à John. Merci à John qui est un ami à la fois à la radio et dans la vie, donc je le remercie beaucoup et je rigole parce que vous m'avez dit oh là là t'as loupé plein de choses. Ah oui, voilà. Oui, il a loupé plein de choses. Oui, j'ai vécu d'autres choses, plein de choses. Et c'est très bien. Et bonjour Félix Mathieu. Voilà. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème? Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que les policiers trouvent qu'il y a trop de plaintes fantaisistes et infondées. On va en reparler dans un instant avec vous et avec un responsable de la filière police judiciaire renseignement territorial pour le syndicat Alliance, Denis Boé, qui est avec nous et qui va nous expliquer un petit peu quel est le quotidien des commissariats et de certaines plaintes. Cette question, où sont passés Rima Hassan, Thomas Porte, Aymeric Caron? La place de la République est vide, pas de manif à Sciences Po et pourtant il y aurait eu de façon quasi certaine plus de 30 000 morts en Iran, indignation à géométrie variable et puis d'une manière générale on peut s'interroger sur ce qui se passe en Iran. 30 à 40 000 morts, 30 000 prisonniers, les rues aujourd'hui de Téhéran sont vides, on va en reparler avec vous et puis ces chiffres qui sont sortis autour de l'immigration et des régularisations, tous ces sujets avec vous à 10h30. Et puis moi je vous mettrai un extrait de France 2 qui a diffusé hier un sujet très fort sur l'implication de Capgemini dans la milice de l'ordre aux États-Unis, la fameuse ICE. Et ce matin, un de nos invités sur Sud Radio, Pierre Jouvet, qui était interviewé ce matin, a réagi à ce reportage de France 2. Capgemini doit renoncer à ce contrat. Faire du fric, Jean-François Aquili, ça ne se fait pas sur n'importe quel cas de figure. Quand aujourd'hui on a un grand groupe comme Capgemini qui met de côté toute valeur éthique pour aller gagner du pognon sur le dos de migrants qu'on va tuer à bout portant aux États-Unis, mais comment les dirigeants de ce groupe peuvent se regarder dans une glace le matin ? C'est insupportable. On doit retrouver un peu de sens de responsabilité partout, dans toutes les sphères de la planète. Soyez au rendez-vous à 10h30, je vous diffuserai le son à vos débatteurs. Qui raconte comment Capgemini donne des indications. Ah oui, puis plus il y a de personnes arrêtées, plus Capgemini gagne de l'argent. Vous verrez, ça fait froid dans le dos. Et nos auditeurs peuvent évidemment réagir s'ils ont vu ce sujet sur France 2 et nous appeler au téléphone. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui, Félix Mathieu? C'est vrai que les Français, on le dit, sont de plus en plus enclins à porter plainte et c'est vrai que les commissariats sont embouteillés de plaintes, parfois pas toujours justifiées. Oui, c'est vrai qu'ils se disent parfois qu'il y a des plaintes. Bon, ils aimeraient pouvoir un peu dissuader celui qui se pointe en disant le voisin se gare devant chez moi. Bon, s'il y a une place et qu'elle n'est pas privative, a priori le voisin il a le droit de se garer devant chez vous, même si ça vous déplaît. Le truc c'est que maintenant ils sont obligés de prendre les plaintes. Hein. C'est-à-dire que si finalement elle n'est pas valide, c'est après coup qu'on dira après l'avoir étudié si finalement c'est pas bon, mais il y a une charte Marianne qui oblige qui veille à l'accueil dans les services publics et que dénoncent les syndicats de police parce que ça les oblige un petit peu à accepter des plaintes qui effectivement parfois n'ont pas trop de fondement légal. Il y a aussi désormais, et ça c'est assez récent, assez nouveau, les plaintes en ligne. Ça c'est très pratique malgré tout, puisqu'on n'est plus obligé d'aller au commissariat et on peut remplir en ligne une plainte et après être convoqué. Voilà. C'est plus pratique. L'idée, c'est de simplifier la vie des policiers, des gendarmes, mais aussi de la personne qui veut porter plainte, effectivement, qui peut le faire de manière plus simple. Alors, ça peut être sur Internet, ça peut être aussi via des bornes dans les commissariats ou les gendarmeries, des bornes qui permettent de porter plainte de façon automatisée sans avoir à mobiliser un agent. Mais l'envers du décor, on va dire, c'est que effectivement, la plainte pour le voisin qui se gare en face de chez moi, qui a pas du tout de fondement légal, je vais pouvoir l'envoyer sans avoir en face de moi un policier ou un gendarme pour me dire, non, là, monsieur, la plainte, elle a pas trop de fondement, sans un monsieur pour venir me raisonner en me disant que là, il n'y a pas trop lieu de pouvoir porter plainte. Alors, les chiffres sont impressionnants, hein. C'est la Dépêche du Midi qui donne ces chiffres. Oui, la Dépêche du Midi qui nous disait il y a quelques jours que sur 1 an et demi donc de mise en place
masse de ces plaintes en ligne. On est à grosso modo 1 million de plaintes. Donc si on ramène ça à 3,5 millions de plaintes par an à peu près, vous voyez que ça fait quand même une bonne proportion. Donc voilà, sur le résultat, sur ces plaintes en ligne, on en a à peu près 16% qui finalement ont été rejetées. Donc 16% de plaintes qui étaient plus ou moins fantaisistes. On va le voir, les policiers en ce moment, ils se mobilisent. Il y a le syndicat Alliance qui va se mobiliser ce week-end. Donc dans ce contexte où ils se disent assez surchargés, notamment par exemple sur l'investigation ou les enquêtes au long cours, trier des plaintes fantaisistes, parfois ils s'en passeraient peut-être quand ils se sentent un peu débordés sur d'autres missions. Alors, Denis Boé, bonjour. Vous êtes responsable de la filière police judiciaire renseignement territorial pour le syndicat de police Alliance. J'avais envie de faire un parallèle avec les urgences. C'est-à-dire que on dit les urgences, faut arrêter de les engorger avec de la bobologie. Sauf que quand on va aux urgences, on a l'impression que c'est quelque chose de grave. Et là, quand les gens portent plainte, c'est qu'ils se sentent légitimes pour le faire. Donc, comment faire pour savoir ce qui mérite de porter plainte? Vous aviez choisi Félix Mathieu comme exemple. Mon voisin se gare devant chez moi. Ça peut donner lieu à une plainte. Et vous dites ça va trop loin. Oui, bonjour. Oui, donc le résumé d'ailleurs a été assez bien fait. On est, c'est vrai, depuis la charte d'accueil du public qui date d'une vingtaine d'années, on est tenu à une prise de plainte systématique. Dès lors que bien sûr le plaignant souhaite déposer sa plainte. Mais le souci est que la plupart du temps, ces plaintes qui sont prises malgré tout ne sont pas instruites. Donc il y a forcément par rapport à la victime qui va venir ou qui se sent victime déposer plainte, je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir un discernement. Lui dire écoutez, il n'y a pas d'éléments d'enquête, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de vidéo, et je pense qu'à ce moment-là, il est plus judicieux de pas prendre la plainte plutôt que de prendre une plainte dont on connaît déjà l'issue. D'autre part, il y en a beaucoup ici qui viennent déposer plainte. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas d'issue à une plainte? S'il n'y a aucun élément d'enquête et qu'on le sait dès le départ, oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de suite à la plainte. Et ça, on le sait d'emblée, le collègue qui va prendre la plainte, il sait s'il y a des éléments à poursuivre ou s'il n'y a pas d'éléments à poursuivre. C'est pareil pour beaucoup viennent aussi uniquement pour des sujets d'assurance. D'assurance, oui. On m'a volé mon vélo ou des choses comme ça. Oui, ou on va dire j'ai garé mon véhicule lundi, j'ai récupéré vendredi. J'avais mon aile qui était froissée. Bon, il n'y aura pas d'éléments d'enquête. On sait déjà que ça sera classé sans suite. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet à faire aussi avec les assurances, avec une déclaration sur l'honneur? Enfin, il y a tout un tas de sujets. La charte Marianne en soi, c'est une charte qui a été faite pour tous les services de l'État et pour améliorer la qualité d'accueil et d'écoute. Donc, en soi, c'est pas la charte Marianne elle-même, mais voilà, elle a besoin d'être dépoussiérée. Il y a pas mal de sujets il faut reprendre un peu de discernement et puis il y a des dossiers, je pense, à travailler calmement avec tous les acteurs. Mais c'était pas le cas avant avec les mains courantes? Si, c'était déjà le cas, mais on est passé au tout plainte. Ouais. Et après tout ce qui disaient aussi donc sur la plainte en ligne, donc déjà pour la plainte en ligne, ça ne concerne que des faits simples, que du matériel, tout ce qui concerne les biens, ça ne concerne pas les personnes, ça ne concerne pas les atteintes aux personnes, ça ne concerne pas quand il y a des auteurs identifiés, donc on est vraiment sur du vol simple. Et il y a aussi s'il y a 16% aussi, de rejet, c'est parce que les gens des fois déposent plainte, mais il n'y a pas d'infraction pénale. Des fois, ils inscrivent la plainte en ligne et finalement, ça mérite d'être reçu, d'être convoqué parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont citées. La plainte, c'est aussi des fois, même si c'est des atteintes aux biens, il y a besoin de plus gratter, sur le dossier, donc on convoque la personne. Donc c'est pour ça, alors je ne sais pas si ça représente 16%, mais il y a effectivement une partie des plaintes qui peuvent être rejetées, mais c'est souvent parce que, ou pas d'effraction, ou alors parce que la personne doit être convoquée. Oui, Félix, Mathieu. Parce que souvent, on entend des témoignages de gens, enfin parfois en tout cas, qui affirment qu'ils ont voulu porter plainte et que la plainte n'a pas été prise. Donc ça, c'est pas des choses qui arrivent.
Bah non. Dès lors qu'il y a, la seule chose, c'est si vraiment il y a aucun motif, on va pas dire prendre une plainte parce que mon voisin m'a mal regardé, mais ce que je veux dire, dès lors, oui, qu'il y a je veux dire un motif à plainte aussi minime qu'il soit, et même si on sait que derrière il ne pourra pas y avoir d'acte d'investigation parce qu'il y a absolument rien à gratter, oui, on est tenu de prendre la plainte. Tout est traité par un officier ou désormais la solution ce serait pas de passer par une IA qui fasse un premier tri? Non, tout dans tous les cas, même si l'IA peut être une aide, l'IA n'est pas la solution. L'IA peut aider, notamment, bon là, je pourrais parler du logiciel de rédaction des procédures qui est obsolète. Bon, on a eu voilà, on va pas revenir sur le fiasco des scribes et les espoirs qui sont partis avec. Mais effectivement, oui, on espère avoir un logiciel qui puisse, sur des tâches simples, faciliter le travail des enquêteurs. Mais dans tous les cas, on peut pas avoir un logiciel qui remplace les enquêteurs, ça c'est certain. Mais il faut effectivement, il y a plusieurs sujets. Hein. Je vois, on va avoir Yannick dans un instant en ligne qui nous parle d'une plainte qui n'a pas abouti. On va y revenir. Et puis Bernard qui nous dit mais pourquoi est-ce que on ne saisit pas les tribunaux de proximité directement. Donc on va voir tous ces sujets avec vous. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous raconter si vous avez ce qui s'est passé quand vous êtes allé porter plainte au commissariat et pourquoi vous portez plainte. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, c'est quoi le problème? Trop de plaintes fantaisistes, les policiers n'en peuvent plus de ces plaintes qui n'aboutissent pas. Alors on a Yannick en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Bonjour, vous vouliez témoigner, donc qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, moi j'ai une crêperie à Paris dans le 15e arrondissement et en 2023, en fait, pendant à peu près 6 mois, on avait une bande de délinquants qui défonçait toutes les vitrines des commerces pendant la nuit. Et donc le 19 août 2023, ils ont essayé de rentrer et ils n'ont pas pu, mais ils m'ont défoncé mes portes. Et par contre, le 19 octobre 2023, là, ils sont rentrés pendant la nuit et ils ont défoncé mon coffre-fort, ils ont tout volé. Donc du coup, bien sûr, je suis allé porter plainte les 2 fois. Et voilà. La police, elle est compréhensive, elle prend les plaintes, il n'y a pas de souci. Derrière, c'est là que ça ne suit pas. Par exemple, moi j'ai été à Lille parce qu'il a été le jeune homme là qui m'avait cambriolé et vandalisé ma boutique. Il a été pris à Lille, donc du coup, il est passé devant un tribunal là-bas. J'y suis allé. Mon avocat m'avait dit te déplace pas, c'est pas la peine. Et j'ai dit si j'y vais parce que justement personne ne se déplace pour ce genre de choses parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'aboutissement en fait. Mais au final, j'y suis allé et puis il n'a pas été condamné. Hein. Soi-disant, il avait 13 ans. Ils sont pas capables de voir qu'il était bien sûr plus âgé que ça, mais ils savent utiliser les techniques pour ne pas se faire appréhender ou en tout cas ne pas être poursuivi plus que ça, quoi. Voilà. Et c'était votre affaire qui était jugée à Lille? Oui, c'était mon affaire qui était jugée à Lille. Ça, j'ai envie de dire peut-être que vous pouvez réagir. Hein. On est avec Denis Boé, responsable de la filière police judiciaire renseignement territorial pour le syndicat Alliance. Ça, c'est peut-être encore autre chose, c'est-à-dire des plaintes qui sont là pour le coup, c'était une affaire grave, prise par le commissariat, jugée et évidemment le prévenu est relaxé, la justice ne suit pas. Mais ça, c'est une plainte légitime, Denis. Oui, bien sûr. Mais par rapport à mes précédents propos, de toute façon, bien évidemment, de limiter le flux entrant, parce que le flux entrant est beaucoup trop important avec la capacité de sortir les plaintes. Bon, ça aiderait qu'il y ait moins de flux entrant en pouvant effectivement par discernement pouvoir éviter quelques plaintes. Mais le souci quand même, c'est réellement que quoi qu'il en soit, des plaintes, je veux dire, valables, il y en a déjà trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité en effectif de sortir les plaintes. Alors c'est catastrophique parce que ça donne une image tellement dégradée de la police.
Mais c'est-à-dire que même si on arrive à calmer l'entrée en arrêtant de prendre des plaintes pour les assurances et autres, bon, on n'aura pas la capacité. Là, on sait que on a à peu près 40% de plaintes qui sont en stock, pour lesquelles il y a des risques de prescription parce qu'elles n'ont pas pu être traitées en temps et en heure. Donc voilà, le signal, il est très mauvais. Voilà, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on dit qu'il y a vraiment une crise de la filière investigation. C'est parce que il faut vraiment penser que les enquêteurs le vivent très mal de devoir trier dedans. Les enquêteurs, voilà, c'est comme tout métier, tout le monde aime bien faire correctement son travail d'une manière générale. Et c'est quelque chose qui est très mal vécu par les policiers, de devoir trier là-dedans, de savoir qu'il y a des victimes qui n'auront jamais de réponse, qui n'auront jamais un appel, une convocation. Voilà, et c'est vraiment très très triste, voilà, pour l'institution police, parce que les gens vont imaginer qu'on n'a pas voulu la traiter, qu'on s'en fout, alors que c'est vraiment complètement différent. C'est quelque chose qui est d'une manière très très mal vécue et qui fait vraiment partie d'un peu de la fuite aussi de pas mal de services d'investigation. Oui, on a Bruno en ligne. Bonjour Bruno, vous étiez policier, vous aussi ? Tout à fait, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis donc retraité depuis septembre 2024 de la police nationale. Et pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit ce matin, en effet, il y a une frustration des services d'enquête puisqu'ils sont encombrés par ces plaintes qui, comme le disait très pertinemment, donc il y aura pas de suite donnée. Mais il faut revenir sur ce qu'on appelle la charte d'accueil du public d'il y a 20 ans. En effet, on avait des policiers qui étaient spécialisés dans l'accueil du public et ils avaient la maîtrise de l'information, c'est-à-dire qu'ils savaient à quel moment il fallait ou pas prendre la plainte. Dès lors qu'il y avait une infraction qui était qualifiée avec des éléments constitutifs objectifs, ils prenaient une plainte parce que c'était nécessaire et la justice devait être avisée et informée des faits. Pour autant, aujourd'hui, tout est fait objet d'un dépôt de plainte. Du coup, on a un encombrement des services d'enquête et il faut retenir quelque chose d'important qu'on a oublié de dire. C'est que la justice en est tout à fait consciente puisqu'ils se déplacent dans les commissariats pour faire des classements de dossiers sur site. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'encombrement, ils savent qu'il y a des plaintes qui n'aboutiront pas. Et comme les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire aussi n'ont pas le temps de faire des avis parquets pour demander la suite à donner, eh bien il y a des magistrats qui se déplacent dans les commissariats et qui viennent faire des classements sur site. Donc ça veut dire qu'il y a tout le monde a pris conscience de ce problème et je pense que c'est à partir de là qu'il faut commencer à traiter le mal, quoi. C'est-à-dire revenir sur de la main courante, parce que la main courante donnait peut-être lieu plus tard à plainte. Ouais, on remettait un document à la personne, on ne disait pas à la personne qu'on ne voulait pas prendre sa plainte, on enregistrait l'information, cette information était classée informatiquement, aujourd'hui elle est classée informatiquement, et si besoin, la personne pouvait demander à ressortir sa main courante, et c'était le premier élément de l'enquête qui faisait qu'il y allait y avoir une ouverture de dossier. Voilà. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, la personne vient, elle vous dit « je veux déposer plainte parce que le chien de mon voisin a fait pipi sur ma clôture », on prend une plainte. Ouais. Et alors qu'il n'y a pas d'élément constitutif d'une infraction quelconque. Alors que la main courante était quelque chose qui pouvait donner une première alerte à la personne et calmer le jeu, en fait. Tout à fait, exactement. Alors, déjà, la personne comprenait qu'elle avait été accueillie, qu'elle avait été écoutée et entendue. Elle savait que dès lors que les faits allaient se poursuivre, elle pourrait ressortir ce document pour ouvrir son dossier en disant tel jour, à telle heure et telle date, je suis venu, j'ai été écouté, entendu et maintenant je veux déposer plainte. Voilà. Donc c'était un premier élément objectif, mais surtout, ça permettait de ne pas encombrer. Et il y avait vraiment cette proximité avec le public. La personne était accueillie, elle était écoutée, entendue, et je crois qu'il faut revenir à ça. Et justement, c'est notre métier à la base. Ouais. C'est l'accueil du public, l'écoute, et ensuite, s'il y a lieu, parce que les faits sont graves, ou moins graves, mais que l'infraction est constituée, eh bien, il y aura une plainte. Ouais. Mais aujourd'hui, les pauvres enquêteurs dans les commissariats ou dans les gendarmeries, peu importe, sont surchargés de travail et ne peuvent pas faire le métier qu'ils doivent faire au quotidien, ils ne peuvent plus le faire. Oui. Et sachant que les gens ne sont pas informés que le dossier n'aboutira pas, puisque quand les magistrats viennent et qu'ils font des classements sur site dans le commissariat, les gens ne sont pas informés que leur dossier est classé. Donc ils attendent, ils ont toujours espoir. Incroyable. Et malheureusement, ça n'aboutit pas. Oui.
Tout ça parce qu'on a voulu, on pensait qu'en accueillant le public, on calmerait les choses, mais on ne fait pas pour autant de la médiation. C'est pas parce qu'on a accueilli quelqu'un, qu'on a pris sa plainte, que ça va calmer la problématique ou le conflit qu'il y a entre voisinage ou quoi que ce soit. Non, mais je prends alors peut-être rester avec nous, Denis Boyer. Je me fais voler mon portefeuille, je vais porter plainte. Il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Est-ce qu'on a intérêt à aller au commissariat, par exemple, quand on se fait voler son portefeuille ? Là, pour moi, c'est pas une plainte fantaisiste, parce que j'ai été quelque part lésé et je veux qu'on retrouve mon voleur. Et pour rebondir, est-ce que vous faites vraiment une enquête ou vous la faites jamais en fait ? Denis Boyer. Oui, d'abord, ce qu'a dit Bruno précédemment est tout à fait exact. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les parquets se déplacent, classent sans suite. Mais comme c'est un puits sans fin, c'est-à-dire, voilà, il faut qu'il se redéplace éventuellement tous les ans parce que le stock se reconstitue et c'est un cercle vicieux et d'autant que là, c'est pareil, il est la main courante. Bon, moi, forcément, j'ai connu ça aussi, c'est une bonne alternative à la plainte. Mais maintenant, pour le sujet de la personne vient pour déposer plainte parce que on lui a volé son portefeuille. Oui, effectivement, on va prendre sa plainte. Mais encore une fois, c'est si elle ne sait pas où et elle ne sait pas si elle n'a pas un doute ou quoi que ce soit, ou elle ne sait même pas si elle l'a perdu. Bon, effectivement, elle va venir déposer plainte, mais il n'y aura aucun acte d'enquête. Non, mais on est obligé d'avoir la plainte pour refaire ses papiers. Exactement. Donc après, il y a et c'est pour ça que ce que j'ai expliqué, c'est que ces plaintes dont on sait qu'elles n'aboutiront pas, avant on avait la possibilité de faire différemment. Je pense que la personne, elle était quand même satisfaite d'avoir un document qui permette d'affirmer qu'elle avait fait une déclaration. Mais oui, il y a trop de plaintes qui sont prises et qui n'aboutiront pas parce que il y a pas d'éléments probants à enquêter dessus, quoi. Ouais. Écoutez, oui. Et les tribunaux de proximité, ça peut être une solution ou pas ? Oui, ça peut être une solution, bien sûr. Après, tout est possible. On peut voir avec la mairie, mais bon, le réflexe premier des gens, c'est la police. De toute façon, dès qu'il y a une situation, je veux dire, quelconque un peu conflictuelle, ils vont systématiquement aller voir la police. Ils vont pas se déplacer. Mais qu'est-ce que vous demandez vous aujourd'hui pour que les choses se passent différemment ? De toute façon, il y a un fait certain, c'est-à-dire que bon, alors le fait de la plainte en ligne, là maintenant il y a le procédé visio-plainte aussi qui se met en place en février, qui va faire que bon, voilà, on sait qu'il va y avoir de toute façon un flux toujours plus important du fait, et c'est très bien parce que ça va dans le sens justement de l'accueil des services publics de qualité, puisque bon, éviter aux plaignants de venir dans un commissariat voir passer les personnes qui vont être placées en garde à vue et d'attendre 2 heures, oui, effectivement, ça va dans le bon sens, c'est là-dessus. Mais par contre, on sait que, donc non, il faut vraiment réviser cette charte Marianne. Alors, voilà. Et puis, il faut dans tous les cas, c'est sûr, mais je pense qu'il faut au moins, en APJ, OPJ, si on veut arriver à gérer les stocks, il faut 10 000 effectifs de plus, il faut un tiers de plus. Bien sûr. Il faut un tiers de plus. Parce que on va, c'est-à-dire que l'investigation est essentielle, hein, tous les métiers de la police sont essentiels, mais si vous mettez plus de policiers en tenue, pour plus de sécurité, parce que les commissariats, comme on dit, ils sont à poil en effectif, hein, c'est pareil, hein, il y a personne, hein, quand ils ont fait les taux de présence, ils peuvent pas poser de congé, ils sont pas bien non plus. Mais par contre, si nous ramène plus d'interpellations, il faut arriver aussi à les traiter. Donc il faut absolument, l'investigation est essentielle parce que sinon, même si nous ramène plus de monde, il y a plus de plaignants, plus de tout, on arrivera. Donc l'investigation et franchement est angulaire. Et après, je pense que les parquets aussi sont surchargés. On pourrait venir sur plein de sujets parce qu'on parle aussi nous d'un certain laxisme judiciaire, mais il n'y a pas de place de prison, il n'y a pas de moyens. Oui, c'est toute la chaîne qui est à revoir. On doit s'arrêter là, Denis Boyer. Merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, responsable de la filière police judiciaire renseignement territorial pour le syndicat Alliance. Merci à vous et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée.